Le prochain Neymar vient d'arriver en Europe et pourtant, personne ne l'a remarqué. Pas d'alerte sur les médias, pas d'édit sur TikTok, pas même une vidéo virale. Pourtant, ce qu'il vient de se passer est peut-être le plus gros braquage du mercato. Un transfert aussi discret que dangereux parce que ce joueur, c'est pas juste une pépite de plus. C'est le seul gosse au Brésil qu'on ose comparer à Neymar sans rire. Il s'appelle Estevão Willian, il a 18 ans et Chelsea vient de poser plus de 60 millions d'euros sur lui, dans un silence total. Ce n'est pas une promesse pour plus tard, pas une clause, pas un préaccord, c'est signé. Et quand vous allez découvrir ce qu'il a déjà fait à son âge, vous comprendrez pourquoi tout le Brésil est en feu et pourquoi l'Europe, elle, est peut-être en train de dormir sur le plus gros talent depuis Neymar. Né à Franca, dans le sud-est du Brésil, Estevão Willian ne vient pas d'un grand centre du football brésilien, mais plutôt d'une ville réputée pour ses joueurs de basket. Avec 1m76 pour 62 kg, il affiche un gabarit encore léger, presque frêle. Mais ce corps fin est aussi ce qui fait sa force aujourd'hui. Vivacité, souplesse, changement de rythme éclair. Il enchaîne les dribbles comme les crochets sans perdre de vitesse. Pourtant, à l'approche de son départ pour la Première Ligue, une question se pose. Arrivera-t-il à se muscler sans perdre ce qui fait sa magie? Car s'il veut briller en Angleterre, il devra gagner en puissance, tout en préservant sa capacité d'accélération exceptionnelle. Un défi physique, mais aussi mental. Écoutez bien ça, Chelsea vient peut-être de réaliser le plus gros coup du football brésilien, et personne n'a rien vu venir. Franchement, peu de clubs sont aussi opaques dans leur façon de gérer le mercato, et je pense que personne ne déteste le fair play financier autant que Todd Boehly, leur propriétaire. Ce mec a dépensé près de 2 milliards d'euros sur plus de 50 joueurs en 3 ans, et toujours aucune vraie sanction de la FIFA, en jouant avec les failles du règlement, même quand la FIFA a changé les règles pour l'en empêcher. Et là, il vient peut-être de faire un nouveau braquage. Dans un monde où Florentino Pérez saute sur le moindre prodige brésilien dès la maternité, Chelsea a réussi à doubler tout le monde pour signer celui que tout le monde présente comme le nouveau Neymar. Et alors que les projecteurs étaient braqués ailleurs, Coupe du Monde des clubs, gros transfert, Chelsea a profité de montants sous-estimés dans la presse pour faire passer ça en douce. La Première Ligue ne semble même pas avoir réalisé ce qui arrive. Jamais le Brésil n'avait été aussi fou pour un gamin depuis Neymar. Et pourtant, tout le monde ne parle que de lui. Estevão Willian, surnommé Messinho ou Stone. Quand je préparais une vidéo sur Endrick, impossible de lire un seul article ou commentaire sans voir son nom revenir. Endrick est bon, mais Estevão, c'est un autre monde. Et ça, avant même qu'il explose avec Palmeiras et commence à battre les records de Neymar un par un. Regardez juste ses vidéos quand il avait 5 ou 6 ans. Ce n'était pas juste un gamin qui jouait avec des plus grands, c'était irréel. Il avait un talent divin, littéralement. Son père est pasteur, il a grandi à l'église et c'est lui qui l'entraînait tous les jours, de façon presque obsessionnelle. À 3 ans, son père, ancien gardien amateur, a convaincu une académie de le prendre, alors qu'elle n'acceptait normalement que les enfants de plus de 5 ans. Dès cette époque, il ridiculisait les plus grands, il fallait le faire monter de catégorie, et ce n'était pas juste du talent, son père lui avait aussi transmis une éthique de travail hors norme. Il était déjà pro à 5 ans, alors qu'il savait à peine lire. Les parents des autres enfants venaient aux entraînements, uniquement pour le voir jouer lui. Des rumeurs ont même circulé pour le bannir des compétitions, tant il écrasait tout. Certains appelaient ça de la triche. Il était surnommé le petit Messi. Et même les recruteurs se faisaient passer pour des parents, juste pour l'observer discrètement. À 9 ans, une véritable guerre éclate pour le recruter. Santos, São Paulo, Palmeiras, et surtout Cruzeiro, qui finit par multiplier son offre par 10 pour l'avoir. À 10 ans, toute sa famille déménage à 6 heures de route, prise en charge par le club. Il signe chez Nike la même année. Neymar l'a fait à 13 ans, Rodrigo à 11. Mais Estevão devient le plus jeune sponsorisé de l'histoire. Mais Cruzeiro va tout gâcher. En manque d'argent, le club cède des parts de ses joueurs mineurs à des agents, dont Estevão, une pratique interdite par la FIFA. Pire encore, il était trop jeune pour signer quoi que ce soit. Et pourtant, il avait bien signé. Le club aurait même versé 15% du deal à la famille, pour les convaincre. Quand l'affaire éclate, Cruzeiro lâche le père, qui se retrouve seul face à la justice. Il risque même la prison. Mais dès qu'Estevão fête ses 14 ans, âge légal pour signer, son père prend une décision radicale, direction São Paulo. Et cette fois, c'est avec Palmeiras qu'il s'engage. Le président de Cruzeiro, il a osé aller à la télé pour traiter la famille de sans morale. Résultat, le père a porté plainte et gagné. Et le garçon, il continue de monter. En U15, il gagne le championnat en marquant en finale. L'année suivante, il met 6 buts en 2 matchs. Donc, direction. Les U17 à seulement 14 ans. Même Endrick, qu'on disait précoce, avait presque 16 ans à ce niveau. Estevão, même pas 15. Et dès ses premiers matchs, il plante 5 buts en 91 minutes. Puis 5 autres en 5 matchs avec les U17 du championnat paulista. Il réussit un triplé où il dribble toute la défense à chaque but et ajoute 2 passes décisives dans le même match. On parle alors de la génération à 1 milliard avec Endrick, Luis Guilherme et Estevão. Mais le pic de hype arrive après. En fin de saison, alors qu'Endrick monte avec les U20, Estevão prend le relais. Il marque 6 nouveaux buts, puis une lucarne incroyable en finale, un lob depuis 40 mètres. Puis, il attaque le championnat national U17, 6 buts, 3 passes, dont un coup franc direct, une reprise de volée, un but de l'extérieur, un autre sur corner direct. Et même avec une fracture à l'orteil en fin de saison, il joue sous injection pour aller au bout à 15 ans. Il est ensuite appelé pour disputer la Copinha, le plus gros tournoi U20 du Brésil. Et là encore, même sans jouer beaucoup, il plante un but dès le départ et termine champion avec Palmeiras.
Puis il monte en puissance en U17, plante des coups francs, fait des rushs solo, assiste, marque, jusqu'à un triplé en finale contre Sao Paulo, une masterclass. Et enfin, il fait ses débuts en pro à seulement 16 ans contre son ancien club Cruzeiro. Il entre et marque, puis enchaîne en Copa Libertadores avec un but, 2 passes, un golazo contre l'Atlético Mineiro. L'entraîneur Abel Ferreira est en extase. Il supplie le club de le garder jusqu'à 2027. Il ose à peine prononcer Messi ou Neymar, mais dit que le ballon est collé à ses pieds. Mais c'est trop tard. Tous les clubs européens le suivent, sauf que Chelsea a déjà un coup d'avance. Il découvre que l'agent d'Estevao est en mauvais termes avec celui du Real Madrid. Paris est dans une nouvelle stratégie plus sobre. City n'a pas bougé, reste le Barça. Mais ils ne peuvent pas rivaliser avec l'offre de Chelsea, payer cash et laisser le joueur 1 an de plus au Brésil. Le deal est officiellement bouclé, mais là où ça devient flou, c'est sur les chiffres. Certains parlent de 27 millions, mais l'agent lui-même dit 61,5 millions d'euros. Le plus gros transfert de l'histoire du football brésilien, plus que Neymar. Et c'est le même agent qui avait géré le transfert de Neymar au Barça. La vérité, 45 millions d'euros fixes, plus 16,5 millions d'euros de bonus facile, 70 apparitions en 8 ans avec Chelsea. Pas des titularisations, juste des apparitions, c'est tout. Et le jour après l'annonce, Estevao marque une demi-volée, célèbre à la manière de Cole Palmer, son futur coéquipier, puis enchaîne les buts et passes. Son match contre Cuiabá, 2 buts, 2 passes dans un 5-0, penalty transformé à 16 ans. Puis un autre golazo la semaine suivante. Et là, il est appelé en sélection brésilienne A, le deuxième plus jeune du 21e siècle. Et ce n'est pas fini, il revient, marque à nouveau, et même en ayant joué seulement 59% des minutes, il finit la saison avec le plus grand nombre de contributions offensives pour un joueur de moins de 18 ans, dépassant Neymar. Palmeiras perd le titre sur la dernière journée, malgré un coup franc de sa part la semaine d'avant. Mais lui, il termine meilleur passeur, meilleur attaquant, meilleur jeune et joueur de l'année. Oui, tout ça à 16 ans. Et s'il fallait encore un rappel de son niveau, sur ses 12 derniers matchs, il termine avec 10 contributions décisives. Puis arrive le mondial des clubs. Il brille, fait des différences, et plante une frappe de malade contre Chelsea, comme s'il voulait prévenir la Première Ligue, vous n'êtes pas prêts. Et cette hype ne s'arrête pas là. Selon Score 90, Estevao figure déjà dans le top 5 des favoris pour le Golden Boy 2025, un classement réservé aux meilleurs jeunes joueurs du monde. Devant lui, Cubarsí, Huijsen, Yildiz, mais Estevao est juste derrière, en 5e position, alors qu'il n'a que 18 ans. C'est dire à quel point il affole déjà les observateurs, même en Europe, malgré son exposition encore limitée. Et dans cette ascension fulgurante, Estevao reste très proche de sa famille, qui a tout sacrifié pour lui. Son père, ancien gardien amateur et pasteur, continue de le guider et de le conseiller dans ses choix, tandis que sa mère et sa petite sœur sont constamment à ses côtés. Il ne se déplace quasiment jamais sans eux. Sur les terrains comme dans la vie, leur soutien est total. Et il le dit souvent, sans eux, rien n'aurait été possible. À l'âge où beaucoup de jeunes talents peuvent se perdre, lui semble garder les pieds sur terre, bien entouré et concentré sur son objectif. Et pourtant, malgré ce talent déjà digne des plus grands, Estevao touche aujourd'hui à peine 240 000 euros par an à Palmeiras, soit environ 667 euros par jour. Une somme énorme pour un adolescent, bien sûr, mais ridicule à côté de ce qu'il attend en Europe. Car à Chelsea, son futur contrat devrait dépasser les 10 millions d'euros par an, plus de 40 fois son salaire actuel. Le saut est vertigineux. Et à ce rythme-là, il pourrait devenir l'un des joueurs les mieux payés de sa génération, avant même sa majorité. Mais au-delà des chiffres, c'est le défi sportif qui fascine autant qu'il inquiète. Car Estevao n'a pas choisi la facilité. Il n'a pas signé dans un club tranquille où il aurait été directement titulaire. Non, il a choisi Chelsea, un club en reconstruction permanente où la concurrence est féroce, où des dizaines de jeunes talents se battent chaque jour pour exister. Et pourtant, c'est là qu'il veut s'imposer, là qu'il veut exploser. Et il arrive dans un contexte particulier. Chelsea vient de gagner le mondial des clubs 2025 contre le PSG, quelques mois après avoir soulevé la Ligue Europa Conference. Un effectif jeune, ambitieux, en pleine montée, parfait pour un phénomène comme lui. Mais la vraie question est ailleurs. Est-ce qu'il peut devenir plus fort que Neymar ? Parce que tout le monde l'annonce comme son héritier, mais sera-t-il capable d'écrire sa propre légende? Est-ce que son style, sa mentalité, son entourage suffiront à le porter tout en haut? Et surtout, a-t-il fait le bon choix en rejoignant Chelsea? Ou aurait-il dû attendre une autre opportunité dans un club moins rempli, mais peut-être plus stable? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Parce que si Estevao devient ce qu'il promet d'être, alors l'Europe n'a encore rien vu. Pensez à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.